Aujourd'hui, les choses vont tomber. Que la position de roi ne change pas ma posture devant le roi des rois. Et j'aimerais que ce soit la posture que nous puissions avoir ce matin pendant quelques minutes, alors qu'il me reste exactement 23 minutes. J'aimerais que pendant 23 minutes, qu'un roi, qu'une reine en ce lieu puisse avoir la posture de quelqu'un qui est devant celui qui a créé les cieux et la terre, de quelqu'un, celui qui détient ton souffle de vie. Si il se décide maintenant de le récupérer, tout ce que tu es n'a plus de sens. Tout ce que tu as n'a plus de valeur. Si tu sens que tu dois être à genoux, que personne ne puisse te l'interdire. Si tu sens que tu dois être prosterné, que personne ne puisse te l'interdire. Parce que Dieu est en train d'emmener cette église à une autre dimension. Mais cette dimension doit naître d'abord de l'humilité. Cette dimension doit naître d'abord du lieu secret. Car Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu n'est pas là à cause du nombre des personnes en ce lieu. Dieu est là parce qu'il a décidé de faire de la cité de gloire sa demeure. Mais j'aimerais qu'un adorateur en ce lieu ne puisse pas me regarder, mais puisse regarder à celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. Peut-être même qu'on ne va pas entonner un chant, mais j'aimerais que ton adoration puisse couler de ton cœur. Car l'adoration est d'abord l'expression de ton cœur. L'expression de ton cœur devant le trône. Exprime-toi. Si tu sens que tu dois crier, que personne ne puisse t'interdire de crier. Si tu sens que tu dois te lever, que personne ne t'interdise de te lever. Si tu sens que tu dois lever tes mains, que personne ne puisse t'interdire de lever les mains. Que la première expression qui arrive dans ton cœur, que tu puisses le faire. Que tu puisses le faire. Parce que peut-être tu es comme Anne, tu es là dans la présence de Dieu. Et tout ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est un Samuel. Mais pendant que tu demandes un Samuel, tu ne demandes pas un enfant, tu es en train de demander une destinée. Tu es en train de demander une destinée. Et ta manière de chercher ou de t'approcher devant Dieu ne va pas être comme celle qui a déjà son Samuel. Alors j'aimerais que tu parles à Jésus. 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 Si c'est son cœur dont tu as besoin, dis Seigneur, j'ai besoin de ton cœur. Je vois l'élévation qui est en train de venir. Je sais, même si je ne vois pas, je sais que tu m'as placé à la cité de gloire. Et parce que je suis à la cité de gloire, je suis condamné à la réussite. Je suis condamné à l'élévation. Alors coûte que coûte, l'élévation va venir. Mais c'est que je te demande maintenant, Saint-Esprit, c'est de travailler mon humilité, c'est de travailler mon caractère, c'est de travailler ma posture, c'est de travailler mon langage, c'est de travailler mon regard, c'est de travailler la personne que je suis. Élève ta voix et parle à Jésus. Élève ta voix et parle à Jésus. Élève ta voix et parle à Jésus. Élève ta voix. Yes. 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 Jésus. 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 Je refuse d'accepter la couronne de gloire en refusant la couronne d'épines. Jésus. Si je dois m'arrêter par la Samarie, Jésus, j'accepte cette saison, j'accepte la saison. Car certaines personnes, c'est juste une question de saison. C'est une question de saison. Je sais que tu rappelles à Dieu, ma famille est la plus petite de Lomé. Je sais, je sais, je sais. Je sais que tu rappelles à Dieu cela. Mais ce n'est pas en vain qu'il t'a intronisé dans cette cité de gloire. Ah, dans ce lieu de transformation. Dans cette usine de transformation. Dans cette usine de transformation.
celui qui a la capacité de prendre le berger qui chante pour des animaux, de prendre le berger qui ne sait pas c'est quoi un parfum, qui ne sait pas c'est quoi Paco Rabanne, mais qui est toujours là à sentir l'odeur des brebis. Celui qui a la capacité de sortir David du néant à la relève. Celui qui a la capacité de sortir David de la brousse à la royauté. Celui qui est capable de sortir David, qui jouait d'abord pour des animaux, mais qui a commencé à jouer pour une personne qui était tourmentée d'un esprit. Et pendant qu'il jouait de cet instrument, il y avait quelque chose qui se passait. Mais ce que j'aime avec David, et que malgré qu'il est arrivé à la royauté, il n'avait pas honte de danser devant Dieu. Il n'avait pas honte de danser devant Dieu, parce qu'il savait que ce qu'il était et ce qu'il avait venait de Dieu, venait de Dieu, venait de Dieu, venait de Dieu. C'est pour cela certaines personnes, lorsqu'elles viennent dimanche, vous les voyez danser ici devant. Ne critiquez pas, ne critiquez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Les personnes savent qu'elles ne sont rien sans Dieu. Les personnes savent qu'elles n'ont rien sans Dieu. Shanda kato palia do palia, sendia katalia kato. Oh sapaliana, shanda paliados. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es glorifié. Dis-le à jamais. Crie-le encore, tous les anges. L'univers proclame. Tu es glorifié. Acclame, tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, oui, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais, tu es saint, encore une fois. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, Yahweh, tu es saint, tu es glorifié. À jamais il sera. Oui, l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Oui, je fléchirai genoux. Pour t'adorer toi seul. Oui, pour t'adorer toi seul, dis-le à jamais. Tu seras. Oui, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Ce matin, je fléchis mes genoux. La gloire du reçu,
cité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Ici à genoux, nous t'adorons. Ici à genoux, nous t'adorons. Yahweh, mes mains levées, moi je t'adore. Oui, ici à genoux, nous t'adorons. Yahweh, ici à genoux, à tous capables, nous t'adorons. Toi qui es la source, ici à genoux, oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Mes mains levées, mes mains levées, oui, moi je t'adore, moi je t'adore. Oui, mes mains levées, mes mains levées. Oui, Seigneur, moi je t'adore, moi je t'adore. Oui, ici à genoux, oui, ici à genoux, oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, ici à genoux, ici à genoux, nous t'adorons. Oui, ici à genoux, nous t'adorons. À la cité de gloire, ici à genoux. Ah, oui, nous t'adorons. À la cité de gloire, ici à genoux, nous t'adorons. Oui, à la cité de gloire, ici à genoux. Ah, oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Ici à la cité de gloire, ici à genoux.
Ici, je. Ici, je. Toi qui places les rois, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Il t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Car c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. En tant qu'un prêtre, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, 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 tu es élevé
Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Crie le plus fort sans micro, Yahweh. Tu es Elohim, yeah. Il est Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai. Il se manifeste. J'aimerais que juste l'assemblée le fasse plus fort en criant il est Yahweh. Il est Rapha. Tu es Elohim. Tu es Shaddai, Shaddai. Église plus fort en disant tu es Yahweh. Rapha, tu es Elohim, Shaddai, tu es Adonai à la cité de gloire. Tu te manifesteras. Pour la dernière fois, plus fort, tu cries, il est Yahweh. Rapha, Rapha, tu es Elohim, Elohim, Shaddai. For yours is the kingdom, yours is the glory, for yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. For yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore,
tout en moi reconnaît. Œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu. Souffle sur nous, esprit, créeur en moi ton feu éternel. Fais de moi ton écho, ce n'est plus moi mais toi en action. Souffle sur nous, esprit, créeur en moi ton feu éternel. Fais de moi ton écho, ce n'est plus moi mais toi en action. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Yeah. Et en moi, Fais de moi ton écho, ce n'est plus moi. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour à tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ici, Jacques Amisson. Si vous m'entendez, vous pouvez me répondre dans les commentaires sur YouTube. Ce matin, on dit encore merci au Seigneur pour sa grâce et son souffle qu'il a renouvelé en nous. Et on dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On dit encore merci au Seigneur pour ce qu'il
Et depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à écouter des messages qui tournent autour du thème qui a été annoncé, savoir le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur le même sujet. Je vais vous inviter, comme vous avez sûrement déjà commencé à le faire, à pouvoir prier pour rendre grâce à Dieu, pour lui demander de pouvoir disposer nos pensées, nos cœurs, afin qu'on puisse comprendre ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Donc, élevons la voix, prions le Seigneur là où on est. Père, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ce que tu fais dans les cœurs et les pensées de chacun d'entre nous. Ce matin encore, nous voulons écouter ta parole. Je prie que tu disposes nos cœurs et nos pensées, qu'on puisse comprendre ce que tu essaieras de nous dire à travers ton serviteur. Béni sois-tu, Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, comme je vous l'avais annoncé, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous recevons un autre orateur. Et je suis très, 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 très content et très reconnaissant envers le Seigneur d'avoir permis qu'il puisse nous visiter ce matin. C'est un témoignage que j'ai déjà rendu 1000 fois, mais en quelques secondes encore, je vais le dire, c'est que il y avait un Jacques Amessan avant Pasteur Yannick Diati et après Pasteur Yannick Diati. Je l'ai rencontré dans un carrefour de ma vie où Satan m'avait vraiment rempli de pensées qui m'avaient convaincu d'abandonner tout ce qui ressemble à ministère, prédication, pour me concentrer exclusivement sur la carrière que j'étais en train de faire à l'époque. Et Dieu est passé par lui pour me montrer pourquoi est-ce que certaines choses n'allaient pas dans le sens que je voulais. Dieu est passé par lui pour me montrer c'est quoi l'Église, l'importance de l'Église, l'importance d'accepter le fardeau de berger, l'importance de paître les brebis et me ramener vraiment sur le chemin de mon appel. Je ne serai jamais assez reconnaissant à Dieu par rapport à ça. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous demander de pouvoir vous disposer 7 fois plus parce que je n'ai jamais écouté mon père spirituel prêcher sans apprendre quelque chose de nouveau, jamais. Même en dehors des prédications, juste par des conversations, des causeries. Dieu lui a accordé vraiment une très, 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 très grande grâce dans la parole. Et on va mettre une vidéo qui va le présenter brièvement et ensuite je vais lui laisser la parole. Pasteur Yannick Diati. Allons-y. Notre orateur de ce jour est un revivaliste des temps modernes. Très tôt, le Seigneur s'est révélé à lui en lui disant « Je t'ai appelé pour apporter un réveil dans ta génération. » Son obéissance à cette instruction divine a donné naissance à l'église de Centre Chrétien de Réveil, une communauté aujourd'hui en plein essor. Il a le fardeau de l'église de Christ. Il croit et prêche la croissance de l'église. Avec insistance, il interpelle sur la nécessité pour les appelés de répondre à l'appel au service. Ses enseignements, inspirés par le Saint-Esprit et diffusés sur de nombreux médias, sont des sources de bénédiction pour plusieurs. Il est écrivain et son dernier ouvrage, N'abandonnez pas votre assemblée, est un outil puissant de relèvement de l'église de Christ. Il est marié à sa charmante épouse, le pasteur Style Diati, avec qui ils ont 3 merveilleux enfants. Dieu est progressivement en train de faire de lui une réelle inspiration pour ceux de son époque. Peuple de Dieu, recevons ensemble le président des églises Centre Chrétien de Réveil, le pasteur Yannick Diati. Bonjour papa, tu as la parole, merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Et si vous me le permettez, je voudrais aussi élever une prière. Alors, je ne suis pas encore connecté sur YouTube. Je suis directement sur le canal qui m'a été donné. Donc, je n'ai peut-être pas encore un retour de tout ce qui se passe ailleurs, mais sachez que Dieu est ici et que on se voit tous dans l'esprit. Amen. Alors, Père, nous voulons juste te dire merci pour ce moment. Non pas que nous ayons une quelconque qualification, mais nous sommes victimes, Seigneur, de ta miséricorde. Dans ton amour, dans ta grâce, tu as bien voulu, Seigneur, que nous soyons ici pour être encore des canaux, peut-être pas parfaits, certainement imparfaits, mais des canaux que tu as voulu choisir. Alors, Seigneur, c'est à toi que toute la gloire revienne. Nous voulons reconnaître ce que tu fais. Nous voulons reconnaître ce que tu accomplis. Nous voulons confesser que toutes choses nous sont possibles par toi. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par ta grâce. Et il dit, ta grâce n'a pas été vaine.
Alors Seigneur, je veux vraiment te donner toute la gloire. David a dit non pas à un homme, il dit mais à ton nom tu donnes gloire. Alors ce matin, c'est encore à ton nom que nous voulons donner gloire. Seigneur, que l'intelligence ou notre intelligence se taise et que ta sagesse soit perceptible. Seigneur, que notre moi meure encore davantage et que tu sois vu. Merci pour l'opportunité, nous ne le prenons pas pour acquis. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, certains aspirent à l'opportunité de prendre la parole quelque part. Mais Jésus, tu nous as donné cette opportunité et nous voulons encore une fois te rendre gloire. Non pas que nous soyons capables, mais juste que nous sommes victimes et de ta grâce et de ton amour. Bénis ces instants que nous passerons ensemble. Bénis toutes ces personnes connectées de partout là où elles sont et fais-nous parfaitement du bien encore, Père. Mets dans ma bouche ta parole. Seigneur, il n'y a point d'expertise en ce qui concerne l'enseignement. Prêcher, enseigner est une grâce renouvelée. Alors je me recommande à la grâce renouvelée, afin que Père, tu nous fasses du bien. Que l'honneur, la gloire reviennent à un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je veux vraiment bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne ce matin de prendre la parole. Et je veux profiter de l'occasion, j'espère bien qu'on m'entend très très bien. Oui, on Je entend veux, bien. je veux profiter de l'occasion pour bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, euh, l'évangéliste, le pasteur Jacques Amessan, qui euh, a une grâce particulière de Dieu sur sa vie. Dieu me l'a donné comme fils dans la foi et je lui disais, il y a des fils, quand tu les envoies, il faut leur donner tous les détails de l'envoi. Il y a d'autres, on leur dit simplement va, parce que tu sais qu'ils ont une sagesse pour faire les choses. Et j'apprécie vraiment comment son cœur est amoureux de Dieu. J'apprécie sa compréhension de l'honneur. C'est un homme qui a une compréhension, une sagesse de l'honneur très profonde. Et je bénis Dieu pour ce qu'il aide dans ce temps et dans cette génération, pour comment Dieu est en train de travailler avec lui, comment les vies sont bénies au travers de son ministère. Et ma plus grande joie le concernant, c'est que Dieu n'a pas encore commencé et que les plus grandes choses sont à venir. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et à tous ses fils et toutes ses filles dans la foi. Ne manquez jamais l'opportunité de lui témoigner un quelconque amour, un quelconque honneur, un quelconque respect. La Bible dit de tels hommes méritent d'être honorés. En tout cas, sois béni, Pasteur Jacques, pour l'opportunité Amen. que tu me donnes Amen. de Merci, papa. prendre la parole ici. Je ne prends pas pour acquis. Pour moi, c'est vraiment une grande grâce manifestée. Alors, Amen. aujourd'hui, j'ai l'opportunité de prendre la parole, je pense, pendant euh, quelques temps, quelques minutes. Et pour tous ceux qui sont connectés, je voudrais qu'on puisse faire une étude de test. C'est vrai, c'est un message, mais on va plutôt faire beaucoup plus une étude de test. OK? Alors, le thème qui nous a été donné aujourd'hui, c'est vérité sur le sang de Jésus. Je serai essentiellement dans le contexte de la croix, dans le contexte de la mort, dans le contexte de la résurrection. Je ne veux peut-être pas aborder le sang en tant que tel, mais je serai dans le contexte de la mort, dans le contexte de la croix, dans le contexte de la résurrection. Alors, je voudrais qu'on puisse ensemble lire un chapitre, ou non pas un chapitre, une portion des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17, n'est-ce pas? Mhm. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17. Ok. Euh, Jacques, tu veux lire? Oui, bah, si tu veux, je peux lire. Ok, Je peux vas-y. lire. Ok. 1 Corinthiens 1, verset 17. On Ce n'est ira pas jusqu'au pour... verset 31. D'accord. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, voici un test qui nous a été soumis. J'espère qu'on m'entend toujours très bien. Oui, très bien, on entend. Voici un test voici le test qui nous est soumis. Je vous ai dit aujourd'hui, on fait de l'étude de test. Je pense qu'il y a il y a des matinales et puis il y a des plénières en soirée. Donc, ce matin, je voudrais vraiment qu'on soit vraiment dans l'esprit de l'école biblique, de l'école de l'apprentissage des Écritures, des tests. Vous savez que dans l'étude des Écritures, ce n'est pas tous les tests qui ont besoin d'adaptation, à la réalité. Il y a des tests qu'on étudie juste pour rester dans les vérités spirituelles du test. Alors, le test que nous étudions aujourd'hui est tiré du livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, donc le livre de Corinthiens, que ce soit 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, en fait, les lettres aux Corinthiens constituent la plus grande portion, ou si vous voulez, les plus grandes lettres, ou du moins, en fait, en 1 Corinthien et en 2 Corinthiens, les deux combinés, c'est des lettres de Paul, ce sont les lettres c'est la plus grande lettre, c'est les lettres qui ont le plus de chapitres, le plus d'écritures, le plus de principes. Si vous voulez, Paul s'est vraiment déversé, il a déversé sa théologie, il a déversé sa compréhension de Dieu dans la lettre aux Corinthiens. Je pense que dans la Bible, dans les lettres de Paul, je pense que s'il y a des épîtres qui ont une très grande facture, en fait, des épîtres qui ont quelque chose d'assez spécifique, je citerai Romains, Corinthiens, je dirais Éphésiens et Galates. Pour moi, ce sont les meilleurs écrits de Paul. Alors, dans la lettre qui nous est donnée aujourd'hui, que nous sommes en train d'étudier, l'apôtre Paul va écrire une lettre aux Corinthiens. Je vous donnerai le contexte tout à l'heure. Et dans cette lettre, il y a un langage assez particulier. Il parle de ce qu'il appelle la sagesse de Dieu. Et il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Donc, on est dans le contexte de la croix. Je veux dire, on sera dans le contexte de la croix. Il dit, mais pour ceux qui périssent, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et il continue au verset 19, il dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Je veux qu'on puisse vraiment marquer le verset 19. Et puis continue en disant, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Et il continue d'expliquer. Il parle des Juifs, il dit, les Juifs demandent des miracles. Il dit, les Grecs cherchent la sagesse. Il dit, et nous prêchons Christ crucifié, scandale. Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, Christ qui est crucifié est un scandale pour les Juifs, il est une folie pour les païens. Il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et il continue en disant, tant juifs que grecs. Et quand vous lisez le texte à partir du verset 26, verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Il dit, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, sanctification et rédemption. Il dit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, vous devez savoir une chose qui est très importante. Le contexte dans lequel la lettre 1 Corinthiens, donc la première lettre aux Corinthiens a été écrite. Le contexte donne beaucoup d'informations sur le texte. Le contexte donne beaucoup d'informations sur la pensée profonde de l'auteur.
Et je le dis souvent, certaines personnes utilisent dans le mauvais sens, ou si vous voulez, certaines personnes utilisent dans le mauvais contexte certaines pensées. Quand vous entendez, par exemple, Salomon qui dit vanité des vanités, tout est vanité, il faut comprendre le contexte dans lequel Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Vous devez savoir que, par exemple, le livre d'Ecclésiaste est un livre qui a été écrit pendant que Salomon était vieux. Donc, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon est en train d'écrire les récits de sa vieillesse. Ça veut dire qu'il est en train de tirer la conclusion de sa vie. Dans la conclusion de sa vie, il y a un ensemble de choses qu'il estime qui n'ont pas servi à quelque chose, mais en vérité parce qu'il est vieux, parce qu'il a atteint un certain niveau de satiété. Et vous voyez, Salomon vous dit par exemple, à quoi est-ce que ça sert d'avoir une richesse et des héritiers qui ne pourront pas en jouir. Donc, il est amer d'être riche, mais pas parce que la richesse en elle-même est une mauvaise chose, parce qu'il a des héritiers qui ne pourront pas en assurer une bonne gestion. La preuve en est quand il est mort, son fils même qui a pris la relève, quelque temps après, je dis après son intronisation, il a détruit le royaume carrément. Donc, il voyait déjà la réalité de ses fils. Donc, c'est par rapport à la réalité de sa propre famille qu'il a tiré ses propres leçons. Donc, quelqu'un ne peut pas dire vanité des vanités, tout est vanité. Toi, tu as vraiment besoin d'une petite voiture pour faire tes petites courses. Donc, une voiture n'est pas une vanité pour toi. Ah Tu ouais. vois, tu as vraiment besoin d'un mariage. Salomon, il avait déjà 1000 femmes. Quelqu'un qui a 1000 femmes, c'est normal qu'il dise que les femmes sont des vanités. Donc, quand on étudie les écrits et qu'on n'étudie pas les écrits dans leur contexte, on peut mal comprendre la pensée cachée derrière l'auteur. C'est pourquoi lorsqu'on aborde un texte, il est important de se jeter d'abord dans le contexte du texte. Et si l'apôtre Paul est en train d'écrire la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va visiter Corinthe en 51 après Jésus. 51 après Jésus, il faut comprendre que l'apôtre Paul il a vécu jusqu'à près de 70 après Jésus. Donc l'apôtre Paul a vécu près de 70 ans. 51 après Jésus, l'apôtre Paul était pratiquement, il avait atteint un certain niveau de maturité. L'homme va faire 1 an et demi à Corinthe, 1 an et demi au milieu des Corinthiens, 1 an et demi dans la ville des Corinthiens. Vous savez, quand vous êtes un apôtre, un serviteur de Dieu, un évangéliste. Je dis qu'aujourd'hui, on est dans l'étude des textes. Quand vous êtes un apôtre, un serviteur de Dieu, et que vous arrivez dans un lieu, la première chose que vous essayez de faire, avant même de délivrer votre message, c'est de comprendre c'est de comprendre, si vous voulez, c'est de comprendre la psychologie, c'est de comprendre la réflexion, c'est de comprendre je cherche un meilleur mot, la mentalité, c'est de comprendre la mentalité. Pour ceux qui ont lu Actes chapitre 18, parce que ce que je suis en train de dire, les 1 an et demi passés à Corinthe, c'est ceux qui ont lu Actes, le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 18, la Bible dit l'apôtre Paul a fait pratiquement 1 an et demi à Corinthe. Pendant 1 an et demi, si vous lisez, si vous vous souvenez bien du texte, au début, l'apôtre Paul avait une certaine pratique. La Bible dit qu'il faisait un certain nombre de choses. Et puis après, c'est comme s'il était jeté dans une forme de confusion, et puis il s'est retiré, il a repris, il a réaménagé son fonctionnement. C'est comme si il était face à une désillusion, la manière dont les gens ont réagi pendant qu'il venait servir à Corinthe. Donc, quand il est venu, il était face, je veux dire, à la barrière des mentalités. Il a dû se réadapter et il a dû réapprendre sa manière d'apporter l'évangile au Corinthe. Donc, je vous dis ces choses parce que c'est important. L'apôtre Paul fait 1 an et demi à Corinthe. Il est en train d'étudier essentiellement la mentalité des Corinthiens. Il étudie leur esprit, il étudie leur pensée. Maintenant, il y a une chose qui est importante pour ceux qui ont lu Actes des Apôtres. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Corinthe, la Bible dit qu'il prie dans les synagogues. Donc, à Corinthe, il y avait un groupe de Juifs, il y avait un groupe de Grecs, parce que Corinthe est une ville grecque. Donc, il y avait un groupe de Juifs, pardon, il y avait un groupe de Grecs. Donc, voici une ville qui est composite à la fois de Juifs et une ville qui est composite à la fois de Grecs. Il arrive à Corinthe, il trouve des Grecs et il trouve des Juifs. Mais c'est une ville grecque dans laquelle on trouve des Juifs, un peu comme dans toutes les nations de la terre où tu vas, il y a toujours un peuple qui est plus ou moins représenté. Donc, il a à la fois ses frères juifs et il a à la fois les Grecs qu'il a trouvés. Alors, lorsqu'il arrive à Corinthe, qui est la capitale de l'Achaïe. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, chapitre 17, je crois, jusqu'à chapitre 18, vous savez que l'apôtre Paul est en train de parcourir la Grèce antique. Donc, il va passer par Athènes, il va passer par Philippe, il va passer par Bérée. Pour ceux qui se souviennent du texte, il dit qu'il a trouvé à Bérée des chrétiens avec un sentiment plus noble. Et puis après, il va se retrouver à Thessalonique. Donc, ça, c'est l'ensemble des villes grecques. Et je l'ai dit en introduction, lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsqu'un apôtre, lorsqu'un évangéliste, peu importe, est dans un endroit, la première difficulté qu'il rencontre, c'est la difficulté des mentalités. Ça veut dire apporter un message, certes, mais apporter un message à un type de mentalité auquel on fait face. Donc, il est dans un environnement et il découvre qu'il y a un type de mentalité. Le problème, c'est que l'apôtre Paul est dans un environnement qui est mixte. Donc, il n'a pas affaire à un seul type de mentalité.
il a affaire à deux types de mentalités. Il a affaire à la mentalité des Juifs et il a affaire à la mentalité des Grecs. La mentalité des Juifs et la mentalité des Grecs sont deux types de mentalités différentes. Donc, il a un message et le message, il doit le donner à deux types de mentalités différentes. Maintenant, pourquoi il est important de signifier ces choses? Parce qu'en signifiant ces choses, on pourra comprendre parfaitement ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset, à partir du verset 17. Donc, l'apôtre Paul arrive dans cette ville historique, cette ville grecque de Corinthe. Il a affaire, donc, comme je l'ai dit tantôt, aux Grecs, il a affaire aux Corinthiens. Donc, pas aux Corinthiens, aux Juifs. Parlons maintenant de la mentalité des Grecs. La mentalité et la situation politique des Grecs, parce qu'il y a deux choses. Il y a la mentalité et il y a la situation politique des Grecs. Pour ce qui concerne la mentalité des Grecs, vous devez savoir que les Grecs ont une culture de héros. Il faut bien noter cela parce que ça va servir dans notre étude. Les Grecs ont une culture de héros. Vous allez entendre des thèmes tels que mythologie grecque. Vous allez entendre les thèmes que les Zeus et tous les noms des dieux, des divins que vous connaissez, c'est des noms grecs, c'est des fables. C'est des gens qui ont créé des héros dans leur esprit. C'est des gens qui ont créé des êtres puissants, des êtres surhumains, qui ont des formes humaines et des formes spirituelles. C'est des gens qui sont habitués à l'apologie, à l'acclamation de grands vainqueurs, de puissants vainqueurs. Vous savez qu'à Athènes, dans cette métropole grecque à Athènes, vous allez voir par exemple, comment on appelle, je n'ai pas le thème technique, mais ces gens de stade où on venait, comment on appelle, opposer des gladiateurs. C'est-à-dire, on venait opposer des gladiateurs. L'un des sports favoris dans l'environnement grec, c'était d'exposer des gladiateurs. Ça veut dire l'apologie de la force, qui est le plus fort. Donc, on met des gens qui se battent et on veut savoir toujours qui est le plus fort. Donc, pour eux, leur pensée du héros, dans les arènes, merci Jacques. Pour eux, leur pensée du héros, le héros, c'est celui qui tue, c'est celui qui détruit. Celui qui peut être pour eux une personne qui est célébrée, c'est quelqu'un qui a été vainqueur. Donc, ils ont la pensée, pour les Grecs, l'apologie de la force, ou du moins la vision du grand, c'est la vision de celui qui est vainqueur, qui a vaincu toute chose, qui a gagné toute chose. Donc, vous devez comprendre que déjà, voici la mentalité des Grecs. Ils sont, numéro un, ils ont une pensée du héros qui est une pensée très poussée par rapport aux autres, le contexte de leur mentalité. Dans leur état de cœur, les Grecs sont vraiment très imbus d'eux-mêmes. C'est un peuple, ou du moins c'est une région où les gens étaient avantagés, étaient reconnus pour leur orgueil. Les Grecs étaient profondément reconnus pour leur orgueil. Maintenant, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que bien que les Grecs aient eu cette culture de grandeur, aient eu cette pensée orgueilleuse, les Grecs n'étaient pas un peuple libre. Les Grecs étaient un peuple dominé. Ils étaient dominés à l'époque par les Romains. Les Romains étaient les dominateurs de la saison. Les Romains dominaient sur les Juifs, les Romains dominaient sur les Grecs. Donc, au moment là où l'apôtre Paul était en train d'écrire je veux dire, était en train de vivre les actes des apôtres, au moment où les actes des apôtres étaient en train d'être écrits, les Romains étaient puissants, les Romains dominaient les Grecs. Donc les régions grecques versaient des impôts, des tribus comment on appelle, aux Romains. Les régions grecques étaient sous la dictature des Romains. Les Romains, c'était un peuple très, 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 je dirais pas méchant, mais c'était très dur, très difficile. Donc, que ce soit grec ou juif, c'était des dominés. Ils étaient dominés par les Romains. Donc, en vérité, dans le contexte, les Grecs étaient sous souffrance. Les Grecs étaient sous pression. Les Grecs étaient malheureux. Les Grecs, et vous devez savoir qu'on était dans la période de la conquête, on était dans la période de la conquête des différents royaumes. Donc, ça veut dire un royaume était là. Avant, les Grecs étaient puissants. Après, les Grecs ont été conquis par les Romains. Pour ceux qui ont la prophétie de Daniel, les Grecs ont plus tard été conquis par les Romains. Donc, c'était d'abord les Grecs. Et puis, les Grecs sont devenus esclaves des Romains par la bataille. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est venu, les Juifs ne le voulaient pas en tant que Messie, les Juifs le voulaient en tant que roi parce qu'ils espéraient planifier une nouvelle reconquête. Ça veut dire, s'ils ont trouvé le roi, ils vont réorganiser l'armée. S'ils ont réorganisé l'armée, ils vont réaffronter les Romains et essayer de redevenir comment on dira, un royaume libre. Je vous ai dit aujourd'hui, on est vraiment dans l'étude du test. Donc, ils vont essayer de redevenir un royaume libre. Donc, les Juifs, en vérité, ils s'attendaient plus à un roi qu'à un Messie. Donc, c'est pourquoi quand Jésus est venu, la pensée qu'ils voulaient, c'était plutôt de l'établir en tant que roi parce qu'ils voulaient réorganiser le royaume, remettre leur armée en place et reprendre le dessus. Donc, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs,
juifs comme grecs, étaient dans une forme de souffrance qui ne disait pas son nom. Donc, on a des Grecs qui ont une certaine pensée de la hauteur, donc une certaine pensée des héros. On a des Grecs qui ont un certain sentiment d'orgueil, mais on a aussi des Grecs qui sont sous pression de Rome, qui sont sous oppression de Rome. Donc, lorsqu'on parle de salut dans la Bible pour les Grecs avaient besoin de salut. Donc, lorsque l'apôtre Paul rencontre les Grecs et qu'il leur parle du salut, il leur parle du salut dans un contexte à la fois spirituel, mais aussi dans un contexte politique. Maintenant, laissez-moi vous présenter les Juifs rapidement. La culture des Juifs, les Juifs étaient extrêmement connus pour leur piété. C'était des gens religieux, c'était des gens pieux, c'était des gens qui avaient de grandes attentes en termes de piété. Les Juifs, donc, eux aussi étaient sous domination romaine et les Juifs avaient leur conception d'un certain nombre de choses. Donc, les Grecs avaient leur conception du salut. Donc, si les Grecs ont leur conception du salut et du sauveur, les Juifs aussi ont leur conception du salut et du sauveur. Donc, dans la pratique, à quoi est-ce qu'on a affaire? On a des Grecs qui sont dominés et qui sont sous souffrance, donc qui sont en souffrance, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de salut et qui s'attendent donc vraiment à un salut. Et ils ont leur pensée, leur conception de ce qui serait leur salut et mieux de ce qui pourrait être leur sauveur. Les Juifs, eux aussi, sont dominés par les Romains. Ils sont dans la souffrance. Ils ont leur pensée de ce qui serait leur salut et ils ont leur pensée de qui pourrait être leur sauveur. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul maintenant apparaît. L'apôtre Paul vient maintenant parler de leur salut. Il vient leur parler d'une forme de salut, d'une forme de restauration qui va venir. Pour ceux qui lisent le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle du salut, il parle d'une forme de restauration qui va venir. Donc, pendant que l'apôtre Paul est en train de leur parler du salut et de restauration qui va venir, la présentation que l'apôtre Paul fait du salut, la présentation que l'apôtre Paul fait du salut et du sauveur, c'est une présentation qui choque profondément la compréhension des Grecs et la compréhension des Juifs. À la fois les Juifs, à la fois les Grecs sont choqués. Donc l'apôtre Paul vient leur dire, est-ce que vous voulez un sauveur? Les Grecs disent à l'apôtre Paul, oui, nous voulons un sauveur. L'apôtre Paul vient voir les Juifs, il leur dit, est-ce que vous voulez sortir de cette oppression, qu'elle soit politique, spirituelle? Est-ce que vous voulez sortir de cette oppression? Les Juifs disent à l'apôtre Paul, oui, nous voulons sortir de cette oppression. Donc, dans les deux cas, ils veulent sortir de l'oppression. Maintenant, l'apôtre Paul leur dit, bon, moi, j'ai une clé pour vous. J'ai une clé, j'ai un moyen de vous faire sortir de là. J'ai une capacité de vous enlever de la souffrance. Je peux, si vous voulez, vous donner la sagesse pour que vous ne souffriez plus. Si vous voulez, je peux vous donner l'intelligence pour que vous ne souffriez plus. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur expliquer. Donc, quand vous voyez ces hommes, ils s'attendent maintenant tranquillement à ce que l'apôtre Paul leur présente qui pourra les sortir de là. Donc, c'est là maintenant que l'apôtre Paul va commencer à présenter à ces derniers-là d'où est-ce que la solution leur viendra. Et l'apôtre Paul commence à présenter un certain Jésus. Un certain Jésus qui est capable de leur donner le salut. Ils le comprennent d'abord pas de façon... ils le comprennent d'abord pas de façon spirituelle, ils le comprennent d'abord de façon politique. Donc la compréhension des Grecs était politique. Parce que l'apôtre Paul dit c'est spirituellement qu'on en juge, mais eux, ils étaient vraiment dans le charnel, que ce soit des Grecs ou les Juifs. Donc ils le comprennent d'abord de façon très politique. Donc l'apôtre Paul leur explique que, ah les gars, je vais vous donner le salut. Je vais vous présenter quelqu'un qui pourrait probablement vous sauver. Vous sauver de l'emprise des Romains et vous donner une certaine liberté. Donc, il commence à parler aux Grecs. Et il dit aux Grecs, ah, je connais quelqu'un qui peut vous sortir de là. Et cette personne-là, voici. Donc, l'apôtre Paul présente le sauveur des Grecs. Maintenant, c'est qui le sauveur des Grecs? Ou le probable sauveur des Grecs, ou la personne probable, ou la personne qui pourrait probablement sauver les Grecs. Il présente un gars frêle, d'à peine 30 ans, qui se nourrissait pas bien. Dans un contexte où les Grecs s'attendent à un gladiateur. Hein, on leur présente un gars frêle d'à peine 30 ans qui se nourrissait pas bien. Et dans le schéma du salut, dans le schéma de celui qui pourrait les sauver, ce gars frêle-là a été, donc le gars frêle a été pris par les Romains. Les Romains qui sentent qu'ils dominent les Grecs. Donc le gars frêle-là a été pris par les Romains. Donc, leur sauveur a déjà vaincu les Romains. Mais comment leur sauveur a vaincu les Romains? Le sauveur qui a vaincu les Romains a été pris par les Romains, arrêté par les Romains,
frappés par les Romains. Donc l'apôtre Paul est en train de leur expliquer le récit. Donc pour eux, vous savez, c'est un peu comme dans les films, les anciens films chinois qu'on regardait là, où il y a un moment où on frappe le brave et puis on s'attend à ce qu'à la fin du film, le brave puisse se détourner et puis frapper tout le monde. Donc l'apôtre Paul est en train d'expliquer le récit. Donc on attrape le gars, on le frappe, on le chicote, on l'ensanglote et on finit par le crucifier. Et puis les Grecs lui demandent, donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, on l'a crucifié. Et puis bon, la peuple va finir par disant, bon, écoute, il est peut-être les ressuscité et tout le reste. Mais dans le cas d'espèce, c'est que c'est un gars que les Romains ont frappé, blessé, jusqu'à tuer, crucifié, jusqu'à faire couler son sang. Donc, les Grecs sont dans un schéma qui est très différent de leur schéma. Pour eux, celui qui peut les sauver n'est jamais frappé. Pour eux, celui qui peut les sauver n'est jamais tué. Pour eux, celui qui peut les sauver, c'est l'image du héros grec. C'est l'image de la mythologie. Pour eux, celui qui peut les tuer, ou du moins celui qui peut les sauver, n'est jamais vaincu. Donc, comment un homme qui a été vaincu, comment un homme qui est mort peut leur donner la victoire? Comment un homme qui est mort peut leur donner la vie? Comment un homme qui est mort peut leur donner le salut? Donc, les Grecs sont dans une confusion totale. Leur pensée, leur mentalité n'accepte pas qu'un homme mort puisse donner la victoire. Leur mentalité n'accepte pas que la victoire vienne d'une certaine mort. Or, dans le règne de l'esprit, la victoire que Dieu donne sort de la mort. Donc, il faut la mort pour qu'il y ait la victoire. Pour les Grecs, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui est mort puisse être le chemin de la victoire. Pour eux, pour que quelqu'un soit le chemin de la victoire, il faut que la personne ne meure pas, il faut que la personne domine. Mais les Grecs se rendent compte que voici quelqu'un qui est mort, qui a été vaincu, et on nous dit que c'est vraiment lui qui est le chemin de la victoire. Donc, il y a une grande confusion. Ça, ce sont les Grecs. Ça, ce sont les Grecs. Les Juifs, ils ont besoin de quelqu'un. C'est des gens qui sont attachés à la piété. Donc, ils se rendent compte que, bon, le gars qui doit les sauver, là, en vérité, on l'a pris, on l'a flagellé, on l'a mis à la croix, on l'a crucifié. Mais vous savez que la crucifixion, pour les Juifs, c'est un haut niveau d'humiliation, c'est un haut niveau de déchéance, c'est un haut niveau de perversion. Il faut que tu sois à un niveau de perversion très élevé pour que tu parviennes en principe et dans le contexte, il faut que tu sois à un certain niveau de perversion pour que tu parviennes à sauver des gens à partir. Je veux dire, non, pas sauver des gens, mais il faut que tu sois à un certain niveau de perversion pour qu'on parvienne à te pointer. Voici le problème des Juifs. Les Juifs, ils sont attachés à la piété et on leur dit, voici le gars qui semble-t-il a eu le sort du gars qui semble-t-il a eu le sort du plus grand pécheur. C'est le gars qui a eu le sort du plus grand pécheur qui est censé sauver un peuple qui est attaché à la piété. Donc, que ce soit les Juifs ou les Grecs, ils sont dans un contexte où celui qu'on présente n'a ni le profil, ni le parcours de quelqu'un capable de les sauver. Voici le contexte dans lequel l'apôtre Paul maintenant dit que la prédication de la croix devient une folie. Une folie à la fois pour les Juifs et une folie à la fois pour les Grecs. Maintenant, quand vous lisez ce texte, quelles sont les implications derrière quelles sont les implications derrière quelles sont les implications derrière une telle analyse? Pour comprendre les implications derrière une telle analyse, il faut comprendre le contexte dans lequel le texte est cité. L'apôtre Paul parle du texte de la sagesse. Et il dit, bon, ça, on appelle ça la sagesse de Dieu. Or, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le moyen par lequel le Seigneur apporte une solution. Donc, l'apôtre Paul est en train de leur dire, voici la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est quoi? La solution de Dieu, c'est de produire la vie par la mort. La solution de Dieu, c'est de produire la délivrance par la mort. La solution de Dieu, c'est d'apporter des solutions, mais des solutions qui passent essentiellement par la mort. Donc la question, c'est comment un homme condamné à la croix peut-il être le symbole, ou qui est le symbole de l'impiété et de l'humiliation, peut-il être la source de leur salut? Ça, c'est pour les Juifs. Pour les Grecs, c'est comment un homme qui a été vaincu peut-il devenir le symbole de leur salut? Mais l'apôtre Paul dit ça, là, c'est le principe de la sagesse de Dieu. Maintenant, on devait savoir ce que ça veut dire. Derrière cela, la vérité qui est cachée, c'est que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Juifs et aux Grecs que si vous devez être sauvé de quelque chose, vous devez mourir à quelque chose. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Il explique que si vous devez être sauvé de quelque chose, vous devez mourir à quelque chose. Donc, il explique que pour nous, la sagesse de Dieu, la prédication de la croix, c'est pour nous la sagesse de Dieu. Donc, il y a une forme de mort, qui apporte une forme de vie. Il y a une forme de mort qui apporte une forme de vie. Maintenant, il leur explique ce dans quoi ils doivent mourir pour accepter le salut. Pour accepter le salut, ils devaient mourir essentiellement dans leur intelligence. Aussi longtemps que les Juifs et les Juifs et les Grecs ne mouraient pas dans une certaine dimension de leur intelligence, il était impossible pour eux de recevoir Christ. Donc, ils devaient mourir à quelque
quelque chose pour voir Christ comme leur salut. Donc, ils devaient mourir à la sagesse humaine pour que la sagesse divine devienne vraie pour eux. Donc, quelque chose devait mourir en eux pour que le salut qui est Christ soit vrai dans leur vie. Donc, aussi longtemps que quelque chose ne mourrait pas en eux, Christ qui est le salut ne pouvait pas prendre place dans leur vie. Donc, quand vous voyez le récit de 1 Corinthiens, le récit de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 au verset 30, 31. 30, 31, c'est le Mhm. récit de comment Dieu tue quelque chose en nous pour faire vivre quelque chose en nous. Et il leur a dit Amen. clairement il dit ces choses sont une folie pour vous, ces choses, ça vous choque, ces choses, ça vous blesse, mais ce qui est en train de vous blesser, c'est comme si c'est le processus de Dieu pour tuer quelque chose en vous. Maintenant, il explique. Il explique que dans le règne de l'esprit, les choses fonctionnent différemment. Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Il dit, car celui qui voudra sauver la vie, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et puis il dit, celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ça, c'est Matthieu 16, 24. Quand vous lisez Jean 12, 24, il dit en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est comme si dans le règne de l'esprit, quelque chose meurt pour donner la vie à quelque chose. Quand vous lisez Matthieu, quelque chose meurt, quelque chose doit mourir pour donner la vie à quelque chose. Matthieu 24, 28 dit, en quelques lieux que ce soit le cadavre, en quelques lieux que ce soit le cadavre, en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc quand vous lisez les trois textes qu'on vient de lire, c'est comme si pour que Dieu sauve quelqu'un, Dieu a besoin de tuer quelque chose en lui. Pour que Dieu sauve quelqu'un, Dieu a besoin de tuer quelque chose en lui. Donc, quand vous lisez le texte de 1 Corinthiens, quand vous lisez le texte de 1 Corinthiens qu'on vient de lire, notre texte d'étude, il dit ceci qui est très simple. Il dit or, je lis le verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Il dit, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, le message derrière la croix, le message derrière le sang, c'est un message qui vient détruire quelque chose, qui vient tuer quelque chose, qui vient briser quelque chose. Mais ça brise quoi? Pour les Juifs, ça brisait leur orgueil lié à la piété. Pour les Grecs, ça brisait leur orgueil lié à la force. Donc, tant qu'ils étaient attachés à la force, ils ne pouvaient pas recevoir un Messie qui est faible. Tant qu'ils étaient rattachés à leur piété, ils ne pouvaient pas recevoir un Messie qui est passé à la croix. Donc, quelque chose devait mourir en eux pour que le Messie soit réel pour eux-mêmes. Donc, la plupart des gens qui demandent quelque chose au Seigneur doivent comprendre comment les choses fonctionnent dans le règne des cieux, dans le règne de l'esprit. Il y a trois vérités que je veux dire qui sont très importantes. Il y a trois vérités que je veux dire qui sont très importantes. La première vérité que je veux dire qui est très importante, c'est que toutes les choses que Dieu doit, pour tout ce que Dieu, donc Dieu doit donner le salut aux Grecs et aux Juifs, mais pour que Dieu donne le salut aux Grecs et aux Juifs, Dieu a besoin de tuer quelque chose en eux. Donc, toutes les fois que Dieu doit donner quelque chose à quelqu'un, il doit tuer quelque chose en lui. Ça, c'est le principe de base. Donc, Dieu ne peut même pas vous donner un foyer s'il ne tue pas quelque chose en vous. Tous ceux qui se sont mariés ont dû mourir à quelque chose. Tu meurs dans une chose pour obtenir une chose de Dieu. Les Juifs devaient mourir dans leur sagesse pour obtenir le salut de Christ. Donc, on meurt dans une chose pour obtenir une chose de Dieu. Je le disais tantôt, tous ceux qui se sont mariés sont morts dans quelque chose. Quand tu te maries en vérité, tous ceux qui sont mariés sont morts dans la capacité. C'est-à-dire que il y a tous ceux qui sont mariés sincèrement, s'ils sont sincèrement sincères, ils vont se rendre compte que la personne avait un côté que tu n'aimais pas, mais Dieu t'a convaincu que c'est lui que tu dois marier. Donc tu sais que la personne a l'esprit que tu veux, mais la personne n'a pas le corps que tu veux. La personne n'a pas la plaquette de chocolat que tu veux. La personne n'a pas la taille de basketteur que tu veux. Chaque fois que Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il tue la personne, c'est-à-dire il tue en la personne une certaine dimension de son moi. Donc, il tue la sagesse des Grecs, il tue la piété des Juifs, juste pour qu'ils acceptent un Messie. Maintenant, la question est simple, Seigneur, si tu veux sauver les Juifs qui aiment les gens pieux, envoie-les quelqu'un qui est pieux, qui a une fin qui finit de façon pieuse. Si tu veux sauver les Grecs qui aiment les gens forts, envoie-les quelqu'un qui est fort, qui finit de façon forte. Mais vous voyez, le Seigneur, il procède par le contraire. Maintenant, il dit quoi? Il dit, quand il fait ça, il va donc prendre celui qui est faible pour confondre celui qui est fort. Il va prendre celui qui est pauvre pour comprendre celui qui est riche. Il va prendre celui qu'on ne considère pas pour confondre ceux qu'on considère. Donc, dans le contexte, lorsque vous observez, vous vous rendez compte clairement que Dieu a un but précis. Ça veut dire, je veux me servir de ce que tu veux comme plateforme pour briser en toi ce que je n'aime pas. Voici ce que 1 Corinthiens 1, verset 17 jusqu'au verset 31 veut dire. Ça veut dire, je vais me servir de ce que vous voulez.
Donc, de ce que vous désirez, du salut que vous cherchez, pour briser en vous ce que vous n'aimez, pour briser en vous ce que je n'aime pas. Où est-ce que Dieu peut briser une personne si ce n'est pas là où la personne a son besoin? Donc, quand vous priez pour le mariage, Dieu ne regarde pas votre mariage, il regarde votre orgueil. Il s'est dit, si je dois briser cette personne, il faut que je la brise sur une chose à laquelle elle tient beaucoup. Donc, pendant que les Juifs s'attendaient au salut, Dieu a pris leur besoin de salut pour briser leur orgueil à la piété. Pendant que les Grecs s'attendaient au salut, Dieu a pris leur désir de salut pour briser leur orgueil à l'estime de soi. Il a envoyé un homme faible comme leur solution de salut. Donc, Dieu rencontre ton orgueil là où il y a ton besoin le plus précieux. Wow. Dieu rencontre ton orgueil là où il y a ton besoin le plus Le précieux. plus précieux. Donc la croix, c'est quoi? Le sang, c'est quoi? C'est là où Dieu rencontre ton orgueil, là où il y a ton besoin le plus précieux. Donc pour les Juifs, Dieu a rencontré leur orgueil là où il y avait leur besoin le plus précieux. Ils avaient besoin de salut, mais ils ne voulaient pas quelqu'un qui était sauvé par la mort de la croix. Ils avaient besoin, les Grecs, ils avaient besoin de salut, mais ils ne voulaient pas quelqu'un ils ne voulaient pas un sauveur qui avait été humilié et frappé. Donc Dieu te sauve, Dieu t'exauce. Là, en fait, Dieu utilise ton besoin le plus précieux pour rencontrer ton orgueil. Wow. Donc voici l'étude qu'on est en train de faire sur l'une des réalités de la croix et qui va avec le sang. Dieu rencontre ton orgueil là où il y a ton besoin le plus précieux. Donc il prend ton besoin le plus précieux pour briser en toi la chose qu'il estime qui te fatigue le plus. Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je veux du travail. Ton besoin de travail, quand tu vas commencer à prier pour le besoin du travail, il va te donner des stages bizarres. En fait, ta prière est sincère. Ton besoin de travail est sincère. Ton besoin d'argent est sincère. Mais là même, il y a ton besoin d'argent. Là où il y a ton besoin de travail, Dieu va te donner un stage bizarre. Il va te donner un patron bizarre. Il va te donner un salaire bizarre. Il va te frustrer derrière tes diplômes. Mais en fait, toi, tu es juste en train de prier pour le travail. Mais Dieu est en train de prendre la prière pour le travail là, pour briser derrière cette prière pour le travail, briser l'orgueil du diplôme, l'orgueil de la prétention d'être intelligent. Pendant que toute ta vie, on t'a dit, elle est intelligente, elle est intelligente. Le jour où tu as un emploi où les gens, c'est-à-dire que Dieu utilise l'emploi que tu désires, ce pourquoi tu as travaillé toute ta vie, ce pourquoi tu as fait à l'école toute ta vie. Il utilise cet emploi-là, il te met dans un contexte où les gens sont en train de briser qui tu es. C'est-à-dire les gens méprisent qui tu es. Les gens te cassent, ça te fait mal. Et tu changes de niveau de prière, tu changes de niveau de jeûne. Mais en fait, le problème, ce n'est pas que tu changes de niveau de prière ou que tu changes de niveau de jeûne. Le vrai problème, c'est que Dieu, sachant que tu as besoin de travail, de salut, il va te donner un travail qui n'est pas le profil du travail que tu veux. Parce que la première chose qu'il cherche à faire, c'est de traiter ton orgueil. Maintenant, le test finit par quoi? Afin que nulle chair ne se glorifie. Ça veut dire, derrière tout ce que Dieu fait, le but final, c'est qu'il n'y ait en nous aucun sujet de gloire. Donc, derrière le message du salut, derrière la pensée du sang, derrière le sang qui a coulé, derrière toutes ces choses, ce que Dieu guettait en réalité, c'est que nulle chair ne se glorifie. Les Juifs vont recevoir le salut, mais le salut qu'ils vont recevoir sera leur humiliation. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas. Nous ne le comprenons pas. Mais le Jésus dont on parle, il était sur une montagne, il était à Golgotha. Jésus était à Golgotha. Il était pour certains commentateurs des Écritures, Jésus était nu. Il était nu sur une montagne qui était comme l'un des lieux les plus élevés de la zone. Donc, ça veut dire que votre sauveur, celui dont vous dites le nom là, c'est un gars nu que tout le pays a vu. Et c'est celui-là, vous devez prononcer son nom pour être sauvé. Vous voyez, en vérité, même dire que Jésus t'a sauvé là, c'est un brisement même. Quand tu dis, je suis sauvé par Jésus, si les Juifs du temps étaient là, c'est déjà une honte. C'est une honte de dire que le gars dont on a vu les parties intimes, qui était superposé en hauteur là-bas, là, c'est lui qui est ton sauveur. Et c'est son nom que tu dois créer dans la ville. Vous voyez, c'est très évocateur quand le Seigneur dit en mon nom. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Et nous ne comprenons pas. Mais derrière le nom de Jésus, il y a toute une humiliation. Il y a un gars nu sur une croix. Donc, c'est comme si tu es dans la vie. Vous voyez, souvent, quand tu as un parent qui était humilié quelque part, c'est difficile pour toi de t'identifier à lui. Donc, même les disciples de Jésus était censé s'identifier à une personne dont les parties intimes avaient été exposées dans tout Jérusalem. Et il devait même imposer les mains aux malades en disant au nom de celui dont les parties intimes ont été exposées là-bas. Vous voyez? Donc, le contexte même de Christ, là, c'est un contexte de brisement. Quand vous lisez la croix, le véritable message derrière la croix et le sang de Christ, c'est la mort. C'est être vidé de soi. Il dit afin que nulle chair ne se glorifie. Retenez quatre vérités. Retenez quatre vérités parce que j'ai fait beaucoup d'explications de tests, mais retenez quatre vérités. La première vérité, c'est que toutefois où Dieu doit vous donner quelque chose, il doit vous tuer dans quelque chose. La deuxième chose, la deuxième vérité que vous devrez tenir,
Dans le règne de l'esprit, vous ne recevez pas ce que vous demandez, mais vous recevez ce dans quoi vous êtes mort. Wow. Donc, Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce dans quoi tu es mort. Donc, quand tu veux quelque chose de Dieu, la vraie prière à faire, c'est de dire, Seigneur, je dois mourir dans quoi? Wow. Seigneur, je veux la foule. Pour avoir la foule, il ne faut pas chercher la foule. Pour avoir la foule, il faut mourir à la foule. Il C'est faut ça. mourir à la foule. Il faut mourir à la foule. Pour avoir le mariage, il ne faut pas chercher l'amour. Pour avoir le mariage, il faut mourir à l'amour. Il faut mourir au désir d'amour. C'est-à-dire, pour tous ceux qui vont se marier, vont passer par une période où ils vont supporter, vous devez supporter une forme, vous devez supporter un ensemble. En fait, c'est comme tu dois supporter la haine pour pouvoir vivre l'amour. Donc, il y a une chose dans quoi tu meurs pour que Dieu te donne quelque chose. Donc, pour tout ce que vous voulez, ne demandez pas la chose. Demandez ce dans quoi vous devez mourir. Parce qu'en vérité, le salut des Juifs et des Wow. Grecs est venu parce qu'ils devaient mourir dans leur sagesse. Il dit, je vais Hmm. détruire leur sagesse. Je vais anéantir leur intelligence. Donc, tu pries Dieu. Seigneur, je veux augmenter mes finances. Il ne faut pas prier pour augmenter tes finances. Il faut dire, Seigneur, je meurs dans quoi pour que mes finances augmentent? Parce que Wow. dans le règne de l'esprit, vous ne Hmm. recevez pas ce que vous demandez. Vous recevez ce dans quoi vous êtes mort. C'est Si mort. on recevait systématiquement ce qu'on demandait, tous ceux qui demandaient allaient recevoir. Hmm. My God. Je vais vous donner un témoignage rapide. Hmm. Hmm. Ah, Hmm. Hmm. j'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Oui, papa. Comprends. Pendant de longues années, Hmm. au départ de l'église, vous savez, moi j'ai un appel à l'église, j'ai un appel pour l'église, j'ai un appel pour la croissance de l'église. C'est pas juste un désir de foule, c'est un appel, c'est des onctions qui sont dans des générations. Hmm. C'est une onction qui a quitté l'Europe, qui est en train de quitter les États-Unis. Les plus grandes églises aux États-Unis sont en train d'être vendues. Hmm. Donc, Hmm. c'est une onction qu'on préserve précieusement en Afrique, qui est toujours du monde dans les églises, que les gens aillent à l'église, que les gens aillent glorifier Christ. Parce que quand les églises sont vides, c'est un message. C'est un message que Satan est en train de prendre du terrain. Ouais. Donc, dès que le Ouais. Seigneur m'a appelé, j'avais une grande conscience de la croissance de l'Église. Je Hmm. jeûnais, je jeûnais chaque semaine, 3 à 4 jours secs, pour que l'Église grandisse. Chaque Hmm. semaine. Et je l'ai fait pendant longtemps. Et pendant que je jeûnais, par la grâce de Jésus, on avait quand même connu une certaine croissance. J'étais arrivé au départ de l'Église, j'étais quand même arrivé à peut-être une cinquantaine de personnes. Et donc, je jeûnais encore pour appeler les milliers de personnes. Et je vais faire une série de songes. Et dans la série de songes, c'est comme si, au lieu de voir les gens venir, je vois les gens partir. Je vois les gens Hmm. partir. Je vois les gens partir. C'est-à-dire, je fais des songes où les gens ne restent pas, les gens partent de l'église. Hmm. J'étais en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui veux sauver les âmes. Moi, mais je vais t'aider dans le salut des âmes en gênant pour te donner un peu plus de force pour que tu les envoies. Hmm. Hmm. Et toi, au lieu de me montrer que tu m'envoies des âmes, toi, tu me montres que tu vas enlever les âmes. Et dans la pratique, les Hmm. 50, les 60 personnes sont réellement parties. Donc, moi, je Hmm. n'ai pas compris comment toi, tu m'appelles pour le salut des âmes. Tu m'appelles pour la croissance de l'église. Moi, je suis très sérieux. Je jeûne chaque semaine, près de 4 jours secs, pour t'encourager à me pour t'encourager à faire ce que toi-même tu as dit que tu veux faire. Hmm. Et puis, comme au final, au lieu d'envoyer les âmes, tu vides l'église. C'est vrai Hmm. que j'avais l'appel à la croissance, mais je n'étais pas mort. J'étais pas mort à la croissance. J'étais pas Hmm. mort. Hmm. Hmm. J'étais pas mort. J'étais pas mort dans le chiffre. J'étais pas mort dans les chiffres, dans le nombre. Hmm. Et l'église est descendue jusqu'à ce qu'on se retrouve à 5 personnes le dimanche. Hmm. Et le jour où on était à 5 personnes le dimanche, ce jour-là, j'avais jeûné toute la semaine. Et j'étais vraiment dans un état d'excès, j'étais vraiment dans le règne de l'esprit. J'avais invoqué les nations. Non, j'avais invoqué les nations. J'avais invoqué les nations même. Donc, en venant là, je me disais aujourd'hui là, c'était comme une finale. C'était dans le règne, j'étais une finale même, où je partais. C'était une finale. Les hommes allaient sortir de partout. Je m'attendais en un dimanche à un miracle d'au moins 1000 personnes. J'arrive, j'ouvre la porte, je rentre dans la salle, 5 personnes. Dieu m'est témoin, j'ai refermé la porte, je suis reparti. Hmm. Je suis parti dans une salle à côté, tellement épuisé par le jeûne, abattu, les larmes aux yeux. Je commence Wow. à pleurer. Et je me suis efforcé pour retourner dans la salle, j'ai essayé de prêcher. Quand j'ai fini, je suis retourné. À l'époque, j'habitais dans un quartier, dans le quartier, il y avait une grande forêt derrière. Je suis parti m'asseoir dans la forêt là. Il était 19h, 20h, il faisait nuit. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Est-ce que tu m'as vraiment appelé? Puis Dieu me dit, au fait, j'ai un problème avec toi. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, tu n'aimes pas les hommes, mais tu aimes le nombre. Hmm. Il m'a dit, tu aimes le nombre. Tu n'aimes pas les hommes, tu aimes le nombre.
Il dit, je ne peux pas te donner la foule si je ne tue pas d'abord en toi l'amour du nombre. J'ai dit, mais tu dis la croissance de l'Église. Si c'est la croissance de l'Église, donc, envoie les hommes. Il dit, non. La croissance de l'Église, ce n'est pas des chiffres. La croissance de l'Église, c'est des humains. Il dit, Wow. quand tu vas aimer chaque individu, quand tu vas aimer chaque individu, tu seras prêt pour la croissance. Mais tant que tu vas aimer le nombre, tu n'es pas encore prêt pour la croissance. Hum, hum, Ça a été un chemin déterminant. Je suis revenu le dimanche. Avec mes... Dieu merci, on était monté à 7. Il y a eu 2 de plus. Avec les 7 personnes, Dieu m'a fait la grâce et j'ai prêché l'un de mes meilleurs messages. Dans la période, je pense que mes meilleurs messages dans ma vie de serviteur de Dieu ont été prêchés dans cette période. J'ai commencé à prêcher de tout mon cœur. Je cherchais le message pour 10 personnes. Je voulais que les 10 personnes soient meilleures. Je voulais que les 10 personnes grandissent en Christ. Je m'en hum, foutais hum, hum. que les gens viennent, les gens ne viennent pas. Dieu avait tué en moi. Ça veut dire, il savait que je voulais la foule, mais il a pris mon désir de foule pour confronter mon orgueil. Il brisait en moi cela. Et Wow. quand j'ai aimé les gens individuellement, c'est là que Dieu a ouvert les portes de la foule. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on a cessé de connaître l'évolution. Donc je le Hum, disais, dans le règne de l'esprit, vous ne recevez pas ce que vous demandez, mais vous recevez ce dans quoi vous êtes mort. mort. Ah. Mourrez dans quelque chose. Dieu est venu pour jeter la confusion, pour détruire, anéantir votre intelligence. Quand vous lisez le test, les Juifs et les Grecs devaient mourir dans 3 choses, selon le test. Ils devaient Hum, mourir dans l'intelligence, ils devaient mourir dans leur force, et ils devaient mourir dans leurs ressources. hum, Ils hum, devaient hum, mourir dans leur intelligence, ils devaient mourir dans leur force. Dans la force, on pouvait mettre leur importance. Ils devaient mourir dans leur importance. Ils devaient hum. mourir dans la foi, dans leurs ressources. Retenez Wow. maintenant une troisième vérité qui est très importante, et j'en donnerai une quatrième et on aura fini. La troisième vérité, Hum, la troisième vérité, je l'ai dit plus haut, Dieu se sait des choses que vous désirez pour tuer en vous l'orgueil. Ça, c'est une chose que vous devez marquer. Donc, je suis en train de résumer. Il se sait des choses que vous désirez pour tuer en vous de l'orgueil. Donc, en hum, vérité, ce que tu désires permet à Dieu de briser en toi ce que tu cherches. Ça, c'est la troisième vérité. Et la hum. quatrième vérité, donc, c'est faire tout votre effort pour maintenir votre cœur dans l'humilité. Amen. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que je retiens de Jésus, de son passage à la croix et de son sang qui a versé, c'est une quête permanente de confronter mon cœur Hum. à ce que je ne devienne pas sage à mes yeux, mais que je sois sage aux yeux de Dieu. Et la Amen. sagesse aux yeux de Dieu, c'est continuer à mourir à soi. Alors, retenez 3 ou 4 choses, 3 définitions concernant la mort à soi. La mort à soi, c'est le processus par lequel le Seigneur tue l'orgueil dans nos cœurs. C'est la Wow. première définition. La deuxième définition, la mort à soi, c'est lorsque l'orgueil quitte notre cœur dans un domaine spécifique. Hum. Et la troisième définition, la mort à soi, c'est lorsque le Seigneur t'oblige à passer par un chemin humiliant pour aboutir à un résultat que tu espères. Wow. Lorsque le Seigneur t'oblige à passer par un chemin humiliant pour aboutir à un résultat que tu espères. Pour les Juifs, c'était vraiment très humiliant d'accepter un homme nu, mort à la croix comme leur sauveur. Mais Hum. c'est le chemin par lequel ils devaient passer pour obtenir le salut qu'ils espéraient. Pour les Grecs, Wow. c'était humiliant d'accepter un homme qui était vaincu, un gars frêle comme leur sauveur. Mais c'est le Hum. chemin par lequel ils devaient passer pour arriver à leur salut. Donc la mort à soi, c'est lorsque le Seigneur t'oblige à passer par un chemin humiliant pour aboutir à un résultat que tu espères. Hum. Alors toute cette semaine, alors que vous serez en train d'étudier orateur après orateur, c'est ma seule intervention sur cette semaine de formation. Pendant que tous les orateurs vont venir, je voudrais vraiment encourager les uns les autres à reméditer la croix, à reméditer le contexte de la croix. L'apôtre Paul parle de la prédication de la croix, à reméditer le contexte de la croix, le contexte de la prédication de la croix, le contexte de la mort à soi, le contexte du brisement, le contexte de la souffrance, à Hum. redonner, à remettre un autre nom sur les choses que Dieu fait dans nos vies, en vue de nous donner le plus haut niveau de bénédiction qui est d'atteindre l'image de Christ. Le plus haut niveau de bénédiction n'est pas matériel. Le plus Hum. haut niveau de bénédiction, c'est d'atteindre l'image conforme de Christ. Parce que c'est la Amen. première chose que Dieu a eu à faire, de nous bâtir, de nous établir selon son image. Je prie pour nous que son sang Amen. n'ait pas coulé en vain, que le Hum. sang ait coulé Amen. pour donner des disciples identiques, Amen. Amen. que l'ADN contenu dans le sang se soit dupliqué convenablement,
Amen. Qu'il ait des fils et des filles qui sont à son image. Amen. Le sang, c'est la pensée de la duplication, c'est la pensée de Amen. l'ADN. Que ceux qui sortent de lui soient à son image pleinement par le processus du brisement que les Juifs ont connu, que les Grecs ont connu, par le processus de la destruction de l'estime de soi, de la mort à soi, de la sagesse de soi, de la foi en sa force, de la foi en Amen. son importance, de la foi en ses ressources. Que toutes ces choses que Dieu est en train de faire, et je veux parler spécifiquement pour tous ceux qui souffrent, que Dieu vous fasse grâce, qu'il brise en vous toute forme. Je veux dire que vous puissiez voir dans ce passage-là le processus par lequel Dieu est en train de vous faire ressembler à Christ. Non pas un moyen de vous oppresser, mais de vous donner l'image de Christ. Que la main Amen. du Seigneur soit sur toutes les personnes connectées. Que la Amen. grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Amen. Seigneur nous fasse grâce. Qu'il Amen. nous aide. Qu'il nous Amen. aide à accepter le processus de la mort à soi. Amen. D'accepter les solutions de Christ à la manière de Christ. Les solutions Amen. de Christ. Les solutions de Christ à la manière de Christ. Si le salut doit venir par un homme cloué sur la croix, qui est l'objet d'humiliation, que le salut vienne par ce chemin-là. Que nous puissions Amen. recevoir les choses de Dieu par les voies de Dieu. Et les voies Amen. de Dieu sont toujours des voies qui nous renvoient à l'humilité afin que nulle chair ne se glorifie. Ah. Amen. Amen. Alors, Amen. c'était donc Amen. ma petite exhortation de ce matin, notre petite étude de test. Que Dieu Wow. nous bénisse tous. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Merci, évangéliste. Merci, 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 merci pour le temps accordé. Merci. Une petite exhortation avec une grande, grande profondeur. Oh. Wow, gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup, papa. Waouh. Peuple de Dieu, je pense qu'on a entendu, hein. Moi, je n'avais jamais. Mon esprit vient de s'ouvrir sur beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de sujets de méditation sur cette semaine. Que Dieu soit béni. On va aller considérer le contexte vraiment de la mentalité que les Juifs et les Grecs avaient et qui a poussé Paul à présenter Christ comme il a fait. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a rendu possible l'intervention ce matin de mon père spirituel. Et c'est un message à réécouter au moins deux, trois fois pour pouvoir non seulement encore mieux comprendre ce qui a été dit, et puis surtout, pour pouvoir pratiquer ça. Accepter que Dieu utilise ce que nous désirons pour briser notre orgueil afin de nous donner ce que lui veut. Wow. Dieu soit béni. Alors, on a fini pour ce matin. On va passer, comme d'habitude, au temps des offrandes. Si ce matin, tu as été arrosé, le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. L'une des réactions qu'un homme spirituel, une personne spirituelle a vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la révélation de la parole, c'est le don. C'est le don. Quand on a entendu l'évangile, on s'est donné nous-mêmes d'abord au Seigneur. On a réagi à l'évangile qu'on a reçu en se donnant nous-mêmes au Seigneur et après, tout ce que nous avons, nous le mettons aussi au service du Seigneur. Chaque fois que Dieu nous donne quelque chose de nouveau spirituellement parlant, on réagit en disant, Seigneur, je te donne mon cœur. Le Seigneur Jésus a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Donc, on ne peut pas dissocier le fait de donner une partie de son trésor du fait de donner son cœur. Donc, ce matin, si le message a touché ton cœur, donne une partie de ton cœur qui est dans ta poche en réaction à la grâce que le Seigneur a accordée. Alors, voici les différents numéros qui s'affichent. Pour ceux peut-être qui suivent pour la première fois, vous allez juste faire une capture écran. Vous allez faire une capture écran. Et puis, en journée ou maintenant, en fonction de votre disponibilité, vous allez faire une offrande, faire un don au Seigneur pour lui dire merci. Une offrande d'action de grâce, une offrande pour dire merci à Dieu. Une offrande juste pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'on est en train de recevoir. Moi, je crois, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous accordez la même valeur à la parole de Dieu que moi-même. Je crois vraiment que ce qu'on est en train de recevoir du Seigneur n'a pas de prix. On peut pas évaluer ça, quantifier ça en argent. Et donc, il n'y a rien qu'on puisse donner même qui puisse valoir ce que Dieu est en train de nous donner spirituellement. C'est juste de l'action de grâce. C'est juste dire merci Seigneur pour tout ce qu'on est en train de recevoir. Donc, voici les différents numéros qui s'affichent en fonction du pays où vous êtes. Vous pouvez faire les captures écran et tout. Et on va écouter quelques annonces. Et ensuite, après les annonces, je vais laisser la parole à ceux qui vont donner des annonces. Après les annonces, on va se retrouver tout à l'heure, ce soir, en soirée, à partir de 19h pour écouter encore un autre message sur le sujet. Je donne la parole à la sœur. Allons-y.
Alors, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, je vous présenterai aussi une affiche. Donc, le pasteur Jacques, rebonjour déjà, le pasteur Jacques sera au Burkina le 20 février. Donc, pour une veillée où le Seigneur nous fera un grand, grand, grand bien. L'affiche sera devant vous dans quelques secondes. Le thème, le réveil par la connaissance de la parole et la parole de connaissance. Donc, ce sera au complexe du Centre international de conférences d'Ouaga 2000. Donc, n'hésitez surtout pas à inviter vos proches. S'ils le trouveraient, ce sera un temps fort où le Seigneur nous fera